Bonjour Benoît. Bonjour Jean-Louis. Alors te voilà curé de 3 paroisses maintenant. Tu n'en avais que 2 jusqu'ici. À 3, j'en avais 3. Ah, quelle était la troisième? Alors j'avais la vallée Ornans. de l'Alou, Oui. haute vallée de l'Alou, j'avais le plateau d'Amancy, j'avais le plateau des 4 monts Épeniers. Ah, voilà. Oui, Je c'est me, Épenier. je me retrouve avec la même situation au niveau du nombre de paroisses. Par contre, le nombre d'églises et de communes a augmenté sérieusement. J'étais à une quarantaine et là je suis à plus d'une cinquantaine. Voilà. Oui. Bon. Alors, tu as eu aussi beaucoup plus de paroissiens maintenant. Ah, et la population est supérieure, bien évidemment. De combien à peu près? Ah, c'est difficile à dire, il faudrait que je regarde faudra regarder l'annuaire diocésain. Oui, oui. Avant, j'avais en gros 6000 sur la vallée d'Alou, 4000 sur le plateau d'Amancé et 4000 sur les 4 monts. Oui. Et là, c'est nettement plus parce que je crois que Levier et Frane font tous les deux à peu près 4000, mais Moutlac-Mont-d'Or, c'est beaucoup plus important. Je pense qu'on est vers les 10 000, il faudrait revérifier les chiffres. Oui, oui, c'est peu importe. C'est plus à 2000 près. Voilà. Alors comment fais-tu pour t'arranger avec des distances pareilles? Alors moi je suis un peu comme Abraham, je suis un araméen errant ou plutôt un chrétien errant. Donc déjà je fonctionnais un petit peu comme ça sur mes anciennes paroisses puisque j'avais un domicile qui était à Ornans, sur lequel j'étais peut-être un peu plus souvent. Je logeais également au presbytère d'Amancé de façon régulière. Et c'est vrai que sur les 4 monts, qui est ma paroisse d'origine, je logeais aussi de temps en temps chez ma maman. Voilà. Là donc je fonctionne de la même façon. Je suis actuellement ici au presbytère de Frane, mais par exemple la nuit passée, je l'ai passé au presbytère de Levier. Et normalement, en fin de semaine, même pas normalement, c'est sûr, je dormirai aussi au presbytère de Mout. Voilà, donc, alors, à Mout, ce sera plutôt un pied-à-terre, et les lieux de travail sont principalement sur Frane et Levier, même si on est en train de mettre en place un ordinateur à Mout, pour que je puisse travailler à Mout quand je suis à Mout. Voilà. Et ça fait donc 3 équipes de coordination, 3 conseils pastoraux, 3 conseils économiques. Bon, comment tu t'organises, à part ce déplacement entre l'un et l'autre? Il n'y a pas que moi qui suis dans cette situation-là. On a même des confrères qui ont 4, voire 5 grandes paroisses, nouvelles paroisses. Voilà. Il est évident que ça nous pousse déjà, je pense, à orienter notre action vraiment en direction de la pastorale. Voilà, et puis, ça nous pousse à faire encore plus confiance aux laïcs qui sont en responsabilité. Voilà, moi, je n'ai... Alors, je vais dire que globalement, je n'ai pas de problème à travailler avec les laïcs. J'avais des délégués pastoraux là où j'étais. Oui. Donc, pour moi, c'est absolument essentiel. Et après, donc, il faut qu'on ait du temps pour aller visiter des malades, pour rencontrer des gens. Voilà. Pour moi, ça, c'est absolument essentiel, en plus de tout ce qui est célébration. Alors, on gère les choses autrement. Par exemple, hier après-midi, on était pour le sacrement des malades de l'ensemble de la paroisse de Moutlac-Mont-d'Or. On envisage très sérieusement, d'ailleurs assez rapidement, une rencontre des 3 équipes de coordination ensemble 2 ou 3 fois par an, donc ce qui me fait des rencontres, moins de rencontres. Pour les baptêmes, il y a 3 équipes de préparation de baptême, plus les baptêmes qui sont préparés à Pontarlier, mais je préfère venir aux rencontres de préparation de baptême plutôt que de rencontrer individuellement chaque famille, et c'est là qu'on cale les choses pour les célébrations, en sachant qu'après il me renvoie des choses par internet ou par téléphone, mais je n'ai pas à re-rencontrer les familles. C'est dommage, parce que c'est une rencontre pastorale qui est intéressante certainement, mais au niveau du timing, je ne pourrais pas. Voilà, donc voilà, il faut trouver des solutions qui nous permettent de fonctionner autrement. Voilà, et tout est lié au mot confiance. Voilà, si on a confiance en les personnes, même s'il y a des petites choses qui sont mal faites, et même s'il y a des choses qui ne sont pas faites comme nous on voudrait, l'important c'est que ça se réalise. Et puis même au niveau pastoral, moi je trouve sensationnel le travail qui est réalisé par les services évangéliques des malades, par l'aumônerie
dans les EHPAD, voilà, qui font qu'ils sont présents alors que nous, on ne peut plus y être. Voilà. Voilà. Je veille à être présent au niveau des groupes de catéchèse aussi. Je ne peux pas être présent à 100%. Voilà, c'est évident. Mais si on peut privilégier les temps. Voilà. Et à terme, on verra comment on peut mettre en place des éléments qui nous permettent de me soulager tout en étant présent, par exemple aux jeunes. Là, les retraites de dévotion de foi, voilà, il y en avait sur les 3 paroisses. Très clairement, on va faire en sorte que la retraite de dévotion de foi, à terme, je ne pense pas en 2022, mais on puisse la vivre en commun. Il faut trouver le lieu adapté, il faut que les animateurs, qui sont tous des gens super, donc moi je ne suis pas inquiet là-dessus, puissent travailler ensemble, et ça me permettra d'être présent les 3 jours à la retraite de dévotion de foi. Voilà, puis ainsi de suite. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Alors, avec toute cette pastorale vivante, je dirais presque quotidiennement, est-ce que vous avez des projets d'ensemble à long terme? Il s'avère que mes confrères m'ont fait une crasse il n'y a pas longtemps en me proposant comme doyen. Et je n'y suis pas rien. Non, mais je le dis gentiment, hein, sans avec humour. Honnêtement, ce doyen, moi je suis en train de découvrir. On avait la rencontre des trésoriers de chaque paroisse récemment. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout comme là où j'étais. Il faut me laisser le temps de découvrir. Voilà. Et puis l'année passée, c'est Jean-Claude qui était doyen, et puis moi je me suis laissé faire, voilà, entre guillemets, aller. Et donc là, on va essayer de faire en sorte que il y ait des projets, mais moi le projet, c'est pas moi qui vais être mené de main de maître. Voilà, il faut que ce soit des projets ensemble, oui. Travailler ensemble, surtout que le territoire a été restructuré différemment de ce qu'il était avant, puisque avant, par exemple, notre ami Franck avait Levier, Les Usiers et Montbenoît. On était sur une ligne voilà, nord-sud, et là on est parti sur une ligne est-ouest, puisqu'on m'a demandé de récupérer d'ouest en est, voilà, Levier, Frasnes et la frontière suisse, pour faire simple, voilà. Et donc, il faut aussi entrer dans de nouvelles habitudes. Il y a déjà des choses qui se vivent en Douainé. La confirmation, où je suis impliqué, j'ai vu qu'à la préparation de mariage, voilà, il y a des choses, on a quand même une équipe performante. Moi, je ne connaissais pas l'histoire d'une préparation de baptême en Douainé, avec une équipe là, qui fonctionne avec des après-midi un petit peu plus approfondis, voilà, spirituellement. Il y aura certainement d'autres choses à vivre. Faut pas y aller trop vite, parce que si on met en place des choses, il faut bien qu'on les met en place pour l'avenir. Et donc ça va. Voilà, moi je suis de ceux qui vont vouloir aller de l'avant, mais je reste. Le piano Vassalo. Le piano Vassalo. D'accord. Voilà. Bon, écoute, pour l'avenir, ça me paraît encourageant. Alors. Merci, et à vous tous, les laïcs. Après tout, tu as des diacres aussi permanents. Il y a un diacre permanent qui est Benoît, avec lequel que j'apprécie, avec lequel on fonctionne bien, et puis qui est très ouvert, puisqu'il était présent hier à la célébration du sacrement des malades à l'Abergement, donc sur la paroisse à côté. Donc voilà, c'est intéressant. Et des prêtres pour les célébrations? Il y a des prêtres. Alors, j'ai un deuxième diacre, qui est James, mais qui est plus en retraite, on va dire, voilà, qui a Levier, mais qui s'est rendu présent lors de mes accidents pour faire les choses. Et donc, autrement, il y a Jean-Claude Menou qui intervient sur l'ensemble du secteur, comme Jean-Jacques Courty, qui lui est nommé pour le Douainé. Et puis, autrement, il y a Pierre Mény, donc, qui est âgé, mais qui était là aussi hier pour le sacrement des malades, voilà, puis qui rend des services, puis qui est quelqu'un que j'apprécie, qui est très posé. Et puis on a des prêtres qui arrivent de temps en temps, Jo Busser, voilà,
qui vient loger à Mout de façon régulière et qui rend des services, plus d'autres prêtres qui se rendent présents. L'été passé, on avait le père Gabriel Mieux-Duquet qui a rendu des services plus sur levier. Et l'été, j'accueille des prêtres indiens, voilà, qui, durant l'été, il y en a eu 2 l'été passé, qui rendent service à la pastorale. Eux, ça va permettre de découvrir, mais nous, ça nous rend service et puis ça nous ouvre à l'Église universelle, parce que ce sont des catholiques, mais de rite syro-malabar, donc d'un autre rite. Les catholiques latins ne savent pas qu'il y a 22 rites dans l'Église catholique, les maronites, les coptes catholiques, etc. Voilà. Et c'est intéressant de comprendre qu'on est sur la même ligne, même si on ne fonctionne pas au niveau de notre rite de la même façon. Alors eux, bien sûr, ils célébraient en rite latin, et il y a eu des belles rencontres. Voilà. Eh bien, merci, et bel avenir à tous. Merci.